Et yo les amis, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de Reims-Saint-Etienne. Victoire 3 buts 1 des Rémois grâce à un but de Rémi Houdin à la 10e minute de jeu. Donc voilà. Ensuite, égalisation de Romain Mouma à la 59e minute de jeu. Avant que Gian marque de la tête à la 67e. Et un but de Doumbia dans les arrêts de jeu à la 92e. Voilà, donc très très bonne performance des Rémois qui ont asphyxié une équipe de Saint-Etienne complètement à côté de la plaque. Voilà, les Stéphanois n'ont rien proposé pendant 90 minutes de jeu. Les Stéphanois n'ont pas existé offensivement. Voilà, dans le jeu, ça aurait été mais vraiment dégueulasse. Voilà, Saint-Etienne, c'est quand même c'est inquiétant, c'est très très inquiétant ce match. Voilà, du début jusqu'à la fin, Saint-Etienne n'a rien proposé. Voilà, après avoir encaissé le but, ils n'ont pas réagi. Ils ont même pas poussé. Excusez-moi, ils ont même pas poussé pour aller ensuite égaliser. Ils ont même pas eu un sursaut d'orgueil. Voilà, c'est pour moi un match scandaleux de la part des Stéphanois parce que l'envie n'y était pas. Voilà, il y a même pas eu des attaques, il y a même pas eu des solutions, il y a même pas eu des centres. Enfin, je veux dire, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, on dirait qu'ils ont fait exprès Saint-Etienne de perdre ce match. C'est pas possible. Il s'est rien passé pendant 90 minutes de jeu. Offensivement, c'était pauvre, c'était très pauvre en action, voilà, ennuyant à chier. Voilà, à côté des Rémois qui étaient vraiment guerriers, qui se battaient sur le terrain, qui, euh, qui vraiment proposaient du jeu, proposaient de l'envie. Voilà, étaient efficaces parce qu'ils n'ont pas non plus tiré beaucoup de fois les Rémois, mais ils ont été efficaces, ils ont marqué 3 buts, 3 tirs cadrés, 3 buts. Mais du côté de Saint-Etienne, ils ont attaqué, ils avaient le ballon, mais à chaque fois, ça perdait des ballons, à chaque fois, c'était des mauvais choix, à chaque fois, voilà, c'était brouillon, il n'y avait aucune envie. Voilà, dès qu'ils attaquaient, voilà, il n'y a pas eu d'automatisme entre les joueurs, il n'y a même pas eu des centres, voilà, pas des occasions franches, il a rien eu à faire, Rajkovic, à part avoir pris le but, franchement, il a rien eu à faire. Voilà, les Stéphanois, ils ont même pas réagi après avoir pris le but. Je veux dire, je sais pas, quand t'attaques, je sais pas, tu trouves des solutions, tu décroches, voilà, tu décales sur les côtés, tu donnes de l'envie, tu vas proposer des solutions. Voilà, je sais pas moi, tu proposes des solutions, t'essayes de, je sais pas, faut qu'il y ait la présence dans la surface, tout ça, il y en a pas eu, il y en avait pas eu. Mais comment ça se fait, je veux dire, comment ça se fait? Saint-Etienne, ils étaient favoris pour ce match. Et enfin, je veux dire, c'est pas normal pendant 90 minutes à ce point-là de ne rien faire, c'est très très inquiétant. Ce match, il est vraiment très très inquiétant parce que Saint-Etienne n'a rien foutu pendant 90 minutes de jeu. Enfin, surtout moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans le jeu, ils ont rien fait parce que tu peux bien perdre mais être bon dans le jeu. Mais là, vraiment à ce point-là, pour moi, c'est du foutage de gueule. Clairement, c'est du foutage de gueule. Donc vraiment, voilà, les Rémois, ils ont été réalistes, ils ont été bons, voilà, ils ont donné de l'envie. En plus, Saint-Etienne, en plus de ça, n'aura même pas eu la possession. Reims aura plus tiré que Saint-Etienne. Voilà, je me dis, voilà, c'est pas normal, c'est pas normal. Quand tu perds de 1, la moindre des choses, c'est de dominer, essayer d'aller égaliser. Ils ont même pas cherché égalisation. C'est vraiment très très grave. L'heure est vraiment très très grave pour les Stéphanois. Voilà, moi ça m'inquiète vraiment. Voilà, je pense que voilà, Saint-Etienne, déjà après avoir battu magnifiquement Nice 4-1, là, était vraiment complètement à côté de la plaque dans ce match. Voilà, c'est trop irrégulier cette saison Saint-Etienne, c'est vraiment trop irrégulier. Il n'y a plus cette folie qu'il y avait la saison dernière. Voilà, donc je pense que la Coupe d'Europe, ils peuvent mettre une croix dessus. Parce que mine de rien, voilà, 25 points, ils sont 7e au classement. Alors même, c'est pas totalement mort, mais ça va être difficile pour les Stéphanois. Il faut vraiment se réveiller dans la deuxième partie de saison, parce qu'après, sinon, bah, ça va être difficile. Mais là, ce match, cette pauvreté qu'il y a eu dans ce jeu, dans ce match, c'est vraiment incroyable. Voilà, pour moi, c'est vraiment pas normal. Et je pense que les Stéphanois, aucun des joueurs n'a voulu attaquer, aucun des joueurs n'a voulu faire la différence. Voilà, je comprends pas, pourtant, voilà, Saint-Etienne, il y avait la place, pourtant, pour aller marquer des buts. Mais là, voilà, ils se sont pas créés d'occasion franche, en plus. Il n'y a pas eu du beau jeu, c'est surtout ça qui m'inquiète, parce que le score ne peut pas refléter la partie, mais là, le score reflète parfaitement la partie. Et donc, voilà, Saint-Etienne qui est vraiment très très inquiétant pour ce match. Et attention à ne pas enchaîner les mauvaises performances, parce que après, sinon, ça peut vite mal tourner. Voilà, il faudra vite se reprendre euh, contre, euh, contre l'équipe de... alors, ils jouent en Ligue Europa, ils joueront contre Wolfsburg, et ensuite ils joueront contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, une semaine avec deux matchs à Geoffroy Guichard,
Non, pas Geoffroy Guichard, ils joueront à Wolfsburg en Allemagne. Ensuite, ils joueront à domicile contre Paris. Donc voilà, c'est une grosse semaine qui les attend. Et au moins gagner un de ces deux matchs, ça ferait du bien pour les Stéphanois. Au moins gagner un match en Coupe d'Europe, battre Paris, ça pourrait les regagner la confiance. Mais voilà, je pense que ce match, c'est un match à oublier pour Saint-Etienne. Un match très très vite oublié. À ne surtout pas reproduire pour pas foirer leur saison. Mais voilà, vraiment bravo à Reims qui aura vraiment été très très bon dans ce match. Il y a eu l'envie, en plus eux ils se sont créés des occasions dans le jeu, ils étaient dangereux, ils ont mis en difficulté cette équipe de Saint-Etienne, ils les ont mangés les Rémois, ils les ont mangés, et la victoire est largement méritée, bravo à Reims, mais encore une fois Reims, ils mangent encore une fois une grosse équipe, ça fait déjà 5 fois depuis le début de la saison qu'ils battent une équipe, dans la première partie de tableau ils avaient déjà battu Marseille, ils avaient déjà battu Montpellier, ils avaient déjà aussi battu Rennes, Paris, et là aujourd'hui ils battent Saint-Etienne, donc voilà, bravo à Reims, mais Reims s'ils veulent confirmer leur bonne passe du moment, il faut s'imposer contre les petites équipes, parce que s'ils gagnent contre les grosses équipes, mais qui s'imposent, qui font des mauvais résultats contre les petites équipes, ça va pas avancer les Rémois, mais voilà, faut pas gâcher tout ça contre les petites équipes, faut bien jouer. Donc voilà, bravo à Reims. Il faudra qu'ils continuent comme ça. Ils remontent à la 9ème place, les Rémois, mine de rien. Et Saint-Etienne qui reste 7ème. Qui reste 7ème virtuellement en attendant les autres matchs de Reims, de Nantes et de Marseille et de Bordeaux. Mais voilà les amis, donc c'est la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à vous abonner. En tout cas moi les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était pour le foot en débrief. Donc à demain pour le débrief de Marseille-Bordeaux. En tout cas moi je vous dis à demain pour le débrief de Marseille-Bordeaux. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.